Et on est en train de comploter un projet secret. Oui. C'est ça? On va le dévoiler. Attention, comme le nom du projet secret, le teaser d'enfer. Carte Exo. Carte Exo. Alors, c'est quoi ce... On ne parle pas trop fort parce qu'il ne faut pas que les autres le sachent. Mais si, justement. Ben là, on voudrait le dévoiler pour réussir à recruter d'autres enseignants. D'accord. Parce que c'est un projet qui a démarré avec la Team Fizz. Mais nous, alors là, il n'y a qu'une toute petite partie de la Team Fizz. Un film. Mais nous souhaiterions que ce projet, qui est finalement un projet interdisciplinaire et interdegré, puisse rencontrer son public et qu'on puisse recruter de nouveaux enseignants qui viendraient se mettre avec nous dans ce nouveau projet. Bon, ça n'appelle le peuple. Carte Exo, c'est quoi? Alors, le pitch. Carte Exo, ce sont des exercices, des fiches d'exercices avec la volonté de mettre les élèves en situation de travail autonome. C'est-à-dire qu'il y a des coups de pouce qui sont en réalité augmentés et des corrections qui sont aussi augmentées avec des vidéos. Et tout ça, on balaye pour le moment de la fin du cycle 3 jusqu'à la fin du lycée général. D'accord, donc c'est pour faire travailler en autonomie un élève tout seul ou des groupes d'élèves ou comment ça se... C'est un peu comme on veut. L'enseignant est aussi autonome dans la manière avec laquelle il va l'utiliser. Voilà, c'est-à-dire que on rédige les fiches, on est une équipe, et après les enseignants s'approprieront aussi les fiches pour les utiliser comme ils veulent, c'est-à-dire soit en imposant entre guillemets la fiche à faire, soit que l'élève de lui-même aille se servir et fasse son exercice. Vous corrigez les fiches, parce que des fois je suis un enseignant, moi je peux mettre des bêtises, des trucs comme ça, oublier une virgule, un truc comme ça? Oui, alors c'est pas un comité de lecture, mais on a des groupes de partage sur Twitter où tout le monde relie un peu les vidéos de tout le monde pour justement supprimer les coquilles. Donc c'est multimodal ta fiche, parce qu'il y a un support électronique au départ que tu peux imprimer, mettre en classe. Oui, et il y a des activités plastifiés, on peut en faire des cajots où les élèves peuvent aller piocher dedans. Des aussi. cajots de fiches. Voilà. Des caisses de fiches. Voilà, où ils peuvent les plastifier et les élèves peuvent piocher dedans. Donc c'est un travail, tu lances un appel à la communauté pour venir participer, chacun un exercice, un truc bien. Est-ce qu'il faut avoir déposé une fiche pour en piquer d'autres? Alors le principe, c'est que demain, nous allons dévoiler le projet et nous allons sur la chaîne YouTube indiquer le lien du site avec ouverture totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir déposé une fiche pour venir les prendre. Seront à disposition toutes les fiches qui ont été créées jusqu'à maintenant. On espère bien évidemment avoir d'autres collaborateurs avec nous, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas collaborateur qu'on ne va pas pouvoir les prendre. Et donc ces fiches sont téléchargeables gratuitement, imprimables en recto verso. Après, on vous propose de les plastifier pour que ce soit plus facile à utiliser, les mettre à disposition de votre classe et les utiliser librement avec vos élèves. Et t'es le prof qui est un peu timide, qui n'ose pas publier des choses ou montrer des choses, vous pouvez l'accompagner, non? Ou il se débrouille avec la communauté, parce que vous êtes une grosse communauté maintenant. Alors pour l'instant, sur la team Carte Exo, nous sommes une quarantaine de professeurs de physique, mais on en attend donc dans d'autres disciplines. Et celui qui a envie de collaborer, on lui donne un accès à un drive dans lequel il y a tout le cahier des charges. C'est-à-dire qu'on a créé un cahier des charges depuis l'année dernière que le projet a été lancé, avec le gabarit pour écrire la fiche, le gabarit pour faire la vidéo, le diaporama de base qui sert de support à la vidéo, les génériques, tout. La charte graphique, c'est clé en main. Donc celui qui a envie de corriger un exercice, il peut le faire. Celui qui n'a pas envie, il peut quand même utiliser le site sans aucun problème. D'accord. C'est le partage. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas besoin de budget là-dessus. Le budget, c'est votre temps, en fait, c'est votre passion. Et oui. Et donc c'est illimité. Et donc on aimerait bien, nous on imagine, des professeurs de mathématiques pour proposer des exercices tout prêts, mais aussi des exercices en SVT. J'ai un collègue de la SVT qui m'a dit « Ah oui, j'ai envie ». Donc bienvenue. En anglais, on en a un ou deux déjà. Voilà. On a pensé aussi traduire les fiches en anglais pour le DNL. On a des collègues de langue, on aimerait bien qu'ils viennent. Les collègues d'histoire, on dit oui. C'est infini et ça peut faire aussi des fiches méthodologiques, comment tracer une carte, comment lire un document. Enfin, c'est sans fin finalement. Et c'est le libre partage de plein de fiches à disposition. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je ne sais plus si Romain l'a précisé, mais c'est des fiches qui sont faites avec 3 niveaux de difficulté à chaque fois, donc de 1, 2 et 3. Voilà, donc on est en train de modifier. Pour l'enseignant ou pour l'élève? Pour l'élève. Et on est en train de voir aussi pour harmoniser aussi les niveaux de difficulté en fonction du cycle 3 et du lycée en ce moment. D'accord, donc on est bien d'accord, c'est une base de données pour les profs impriment les fiches et on travaille en classe. C'est ça, hein?
Et si un prof, un jour, il dit je dois donner l'accès à mes étudiants pour qu'ils travaillent sur les fiches de chez eux? Aucun problème. C'est possible aussi. C'est en ligne. Oui, c'est même indiqué sur le site. C'est indiqué sur le site. Oui, sur le site, qui est vraiment en construction, donc il faut être modeste pour démarrer et indulgent avec nous. C'est indiqué qu'un élève peut tout à fait avoir accès au site. Moi, j'y crois à votre projet, vous savez. Et regardez. Parce que vous êtes trop motivé. Vous êtes trop motivé. Franchement. Ça se diffuse la motivation. En fait, faites attention, ils sont dangereux. En fait, je pense qu'on a aussi hâte de voir comment ça va vivre par les enseignants qui vont l'utiliser, parce que nous on a un petit peu l'idée de ce qu'on va pouvoir en faire, mais effectivement comme tu disais, est-ce qu'ils vont l'utiliser aussi en dehors de la classe, donner ça aux élèves, parce qu'au final ça reste à la limite au début une base d'exercice pour les enseignants, et donc on a un peu hâte de voir comment ça va vivre, quoi. Et on espère que ça va bien prendre, que ça va prendre au-delà, même peut-être au premier degré. Enfin voilà, on a vraiment envie que les gens s'approprient le projet, sachant que le but, c'est vraiment qu'on est dans le partage et dans l'aide. C'est-à-dire que celui qui veut se lancer, qui n'a jamais fait de vidéo, qui a un petit peu peur, on va lui filer un petit coup de main pour utiliser un logiciel, etc. Il ne faut pas avoir peur. C'est bien cadré. Voilà. Impeccable. D'ailleurs, je peux rajouter que là, dans ce cadre-là, j'ai une collègue que je connais bien depuis longtemps, Christine, qui a fait sa première vidéo. C'est la première fois qu'elle fait une vidéo grâce à Cartexo. Elle s'est lancée. Elle n'est pas venue me voir, Christine, avant? Non, elle n'est pas là aujourd'hui. Mais elle était là l'année dernière à Ludovia et elle me disait toujours non, mais moi je n'ai pas besoin de faire de vidéos, je trouve plein de choses sur Internet. Et elle avait un petit peu peur de se lancer. Et grâce à Cartexo, il y a 2 semaines, elle a fait sa première vidéo. Bon. C'est vrai que sur Internet, on trouve toutes les ressources possibles. Elles ont été faites déjà sur tous les sujets, mais jamais par soi-même, forcément. Oui. Donc on a toujours une petite touche éventuelle à rajouter. D'accord, et adapter. Bon, on a parlé d'un projet secret qui n'est plus secret. Une fois qu'on en a parlé, c'est plus secret. Bon, bonne chance à Cartexo. Merci. On espère avoir du succès. On refait les bilans les années qui suivent. Ça marche. On en parle. Et on revient dans un an. D'accord, ça marche. À la prochaine. Merci. Merci.